Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Certaines infractions au code de la route entraînent non seulement des sanctions telles que des amendes, mais aussi la possibilité d'un retrait de points sur le permis de conduire. C'est le cas depuis 2006, date de la mise en place du permis à points. Mais la question du moment est la suivante: peut-on perdre tous les points de son permis de conduire en un jour? La réponse est « cela dépend ». Quand perd-on des points pour excès de vitesse? Index des articles. Bien que la réglementation de la DGT fixe un nombre maximum de points pouvant être perdus d'un trait de plume, il existe des infractions graves qui peuvent nous faire perdre tous nos points d'un seul coup. En effet, si vous commettez plusieurs de ces infractions en même temps, dans la même journée ou avec d'autres sanctions qui vous enlèvent des points, vous risquez de perdre tous vos points et, par conséquent, votre permis et de ne plus pouvoir conduire légalement. Nous vous indiquons ici quelles sont les infractions qui peuvent vous priver de permis en un instant. Les meilleures offres de location de véhicules utilitaires. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois grâce à nos offres de location. Toyota Proace City Van 50 kW EV L1 GX à partir de 324 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations: Citroën Berlingo Van 16M Blue 1000 à partir de 350 € par mois et TTC. Plus d'informations: Ford Transit Van 350 L3 Trent N1 2.0 Eco Blue à partir de 515 € au mois et TTC. Plus d'informations: les infractions sans limite de points qui vous privent de permis de conduire. Pourquoi un permis de conduire à points? Selon la DGT, l'objectif du permis à points est de réduire le nombre d'accidents et d'accroître la sécurité routière. L'idée est de motiver les gens à agir prudemment lorsqu'ils conduisent. L'objectif est également de modifier le comportement des conducteurs imprudents. Il s'agit de les sensibiliser aux graves conséquences économiques, sociales et humaines de la conduite imprudente. Graves exceptions selon le Code de la route, qui définit toutes les règles relatives au permis de conduire. On ne peut pas perdre plus de 8 points en une seule journée en raison d'un cumul d'infractions. Toutefois, il existe quelques infractions pour lesquelles nous perdons le nombre total de points si nous commettons 2 de ces infractions le même jour. C'est ce qui ressort de ce paragraphe du Code de la route, sauf si l'une des infractions très graves visées au paragraphe A, C, D, E, F, G, H et I de l'article 77 est commise, auquel cas le nombre total de points correspondant à l'infraction est perdu. Selon cette loi, il s'agirait des infractions suivantes. 1. Consommation de drogue et/ou d'alcool. Si vous vous soumettez à un alcotest et que votre taux d'alcoolémie dépasse 0,50 mg par litre dans l'air expire, vous pouvez perdre le nombre maximum de points. C'est également le cas si vous dépassez 0,30 mg par litre pour les conducteurs professionnels et novices. 2. Conduite imprudente. Ce terme peut prêter à confusion, mais il peut être interprété comme toute action au volant qui manifeste ou générer un danger imminent, tant pour les occupants du véhicule que pour les autres passants. 3. L'excès de vitesse. Vous ne vous verrez pas toujours retirer tous vos points pour excès de vitesse, mais cela peut arriver si vous dépassez la limite de plus de 50 km/h en ville ou de plus de 70 km/h sur les routes rapides et interurbaines. 4. Refuser les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Tout usager de la route ou conducteur présent sur la route peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants si les autorités le jugent opportun, notamment si le conducteur est impliqué dans un accident ou a commis une infraction.
Si la personne refuse de se soumettre au test, elle peut perdre tous les points de son permis. 5. Conduite. À contresens. La conduite à contresens fait partie de la catégorie des conduites imprudentes, mais le règlement a décidé de consacrer un article pour souligner l'importance de cette infraction, surtout si elle est commise sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, que l'action soit intentionnelle ou non. L'auteur de l'infraction est communément appelé conducteur kamikaze. 6. Les brouilleurs de radar. Toute personne conduisant avec un brouilleur de radar ou tout autre dispositif susceptible de modifier ou d'entraver les systèmes de surveillance du trafic peut perdre tous les points de son permis. Il ne faut toutefois pas les confondre avec les avertisseurs et les détecteurs de radar. 7. Participation à des courses illégales. Cette infraction est très claire si vous participez à des compétitions ou à des courses non autorisées sur les routes. Vous pouvez perdre tous les points de votre permis. 8. Les transporteurs qui ne respectent pas les horaires et les pauses prévues. Les transporteurs ne doivent pas dépasser plus de 50% des temps de conduite autorisés par les autorités, ni réduire les temps de repos de plus de 50%. J'ai perdu mon permis à la suite d'une infraction. Comment puis-je le récupérer? La seule façon de récupérer des points sur votre permis de conduire, qu'il s'agisse d'une perte totale ou partielle, est de suivre les cours de circulation dispensés par la DGT. En d'autres termes, si vous voulez récupérer votre permis de conduire, vous devez passer les tests et suivre les cours prévus par la DGT. En effet, la DGT exige la réussite d'un examen théorique portant sur la matière des cours suivis. Il est à noter que ce cours coûte 331,78 € hors TVA et dure 24 heures. D'autre part, l'examen théorique ne peut être passé que si 6 mois se sont écoulés depuis la fin du cours ou si 1 an s'est écoulé depuis la perte du permis pour cause de perte de points. Par conséquent, vous devrez vous abstenir de conduire pendant une longue période avant de pouvoir récupérer votre permis. Chez Rantignacar, nous tenons à vous rappeler qu'il est extrêmement important de conduire de manière sage et responsable, non seulement parce que vous pouvez perdre votre permis de conduire, mais aussi parce que les conséquences d'une conduite imprudente, sous l'influence de l'alcool ou de drogue, ou dans toute situation qui compromet votre capacité à conduire, peuvent avoir des conséquences irréparables. En conclusion, il est crucial de rester vigilant sur la route et de respecter le code de la route, car la Direction générale des transports peut effectivement retirer tous vos points de permis en une seule journée en cas d'infraction grave. La sensibilisation aux amendes et aux conséquences de nos comportements au volant est essentielle pour garantir notre sécurité et celle des autres. Adoptons une conduite responsable pour éviter de telles situations et préserver notre permis de conduire.